Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec le producteur Jérôme Dewarzé qui va nous présenter donc la pièce de théâtre Molière, l'opéra et les femmes qui se joue donc tous les jours du 7 au 30 juillet, excepté les mardis, au Théâtre du Rouge-Gorge à 16h. J'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Non, cette fois-ci, ça veut dire que ça a déjà été remonté. Non, certainement pas. Ça va Jérôme? Oui, très bien, merci. Alors, on rentre petit à petit dans ce festival, déjà troisième jour, est-ce que tout se commence bien? Alors tout commence bien, et puis ça, alors, au niveau des places, parce que c'est toujours ça qui compte au début, ça continue à monter là, de manière exponentielle, donc on est très content. Et puis on prend un peu nos marques parce que c'est quand même notre premier festival d'Avignon par rapport à cette pièce. Moi j'avais déjà sévi comme comédien mais il y a 10-15 ans, mais ça a quand même pas mal changé. Il y a une chaleur étouffante, donc c'est Avignon, quoi. Donc ça se met en place, quoi. Bon, super, donc je répète, Molière, l'opéra et les femmes, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette pièce? Alors Carmela Giusto qui a donc écrit et mis en scène le spectacle est prof de lettres et comédienne, et elle a toujours été donc subjuguée par les carnets d'opéra italiens au XVIe et XVIIe siècle, et Molière a une grande influence sur ces carnets d'opéra, ce que personne ne sait d'ailleurs. Et donc elle en profite pour le fil conducteur de son spectacle, raconter en fait cette fusion entre Molière et l'opéra par le prisme de la condition féminine. En fait, donc on parle beaucoup des femmes dans le spectacle, donc ça donne évidemment beaucoup de traits à beaucoup de saillies humoristiques, évidemment, puisque la condition féminine a quand même beaucoup évolué au cours des siècles, et c'est ponctué par les arias d'une soprano internationale qui s'appelle Rita Matosalves pour le côté opéra, en fait, qui est formidable et qui a adhéré au projet parce qu'elle est très contente de pouvoir jouer aussi un petit peu avec Carmela Giusto dans des séries un peu sketchées comme ça, et pas seulement, entre guillemets, bon, elle a une voix magnifique, mais pas seulement évidemment chanter le Leporello ou la Casta Diva, quoi. Voilà, donc c'est un spectacle qui entremêle une histoire, l'histoire de la condition féminine sur 400 ans, des arias d'opéra, et tout ça mené de main de maître par Carmela Giusto qui la joue presque en one-woman show humoristique, quoi. Voilà. Alors Carmela Giusto qui a en effet accompagné donc deux musiciens, oui. Mais alors ça reste un one-woman show. Alors on dit un one-woman show, évidemment, il y a un pianiste évidemment pour l'ambiance du spectacle qui est Renaud Krols qui a participé au concours Anne-Elisabeth en Belgique, et alors donc on a une soprano, elles sont en alternance avec Aveline Monnoyer qui nous rejoindra la semaine prochaine. Donc l'histoire est racontée complètement par Carmela Giusto, et donc l'ambianceur et le pianiste, et la soprano vient ponctuer certaines séquences de la performance de Carmela. Alors on a bien l'opéra, l'influence de Molière dans l'opéra, on parle aussi des femmes. Oui, bien sûr. Alors comment on peut parler des femmes à travers Molière, justement? Disons que justement Molière, lui, a beaucoup parlé des femmes finalement dans ses pièces. L'opéra, c'était toujours un homme et une femme, forcément, c'était comme ça la plupart du temps. Et un jour, l'opéra s'est trouvé un petit peu engoncé dans un statut un peu hybride, où on ne savait plus très bien ce qu'on devait faire, mais personne ne voulait toucher à l'humour. Et donc, grâce à Molière est venu apporter cette touche d'humour dans l'opéra italien. Il y a eu cette espèce de fusion, et ce qui a permis de donner plus de rôle aux femmes, en fait. Plus de rôle aux femmes. Et on parle aussi, par exemple, en Italie, au XVIIIe siècle, le mariage à trois était admis et toléré même par l'Église. Donc c'était quand même formidable. Donc il y avait un mari et une femme qui avait avec elle un sigisbé, comme on appelle ça, quelqu'un qui s'occupe d'elle, la sœur, lui fait l'amour tranquillement, pendant que le mari pouvait calmement aller aux putes. Donc c'était un système extraordinaire, en fait. Donc, et Carmela le dit dans le spectacle, et maintenant en 2022, il y a plus, où est le progrès? Il n'y a plus ça. On ne s'occupe plus de sa femme comme ça. Donc ce sont toutes des anecdotes comme ça qui ponctuent un petit peu les arias d'opéra. Donc c'est très joyeux, dans une ambiance assez festive, et on rit beaucoup. Joyeux, du comique. Alors l'opéra et les femmes, c'est des sujets très actuels et très sérieux. Comment en termes de mise en scène on aborde des sujets sérieux avec du comique? Oui, alors des sujets sérieux. Maintenant, c'est le quadricentenaire de la naissance de Molière qui, pour moi, est un auteur comique. Alors c'est vrai qu'il a fait des pièces avec un fond sérieux, mais il a toujours su décanter ça de manière la plus comique possible, en s'attaquant aux puissants, aux bourgeois. Donc nous, on essaye un petit peu de faire les choses. Ça n'est pas une pièce où on déclame du Molière, hein. Donc on parle de Molière. Elle incarne parfois Molière, parfois l'opéra, pour discuter un peu de cette fusion. Et en racontant évidemment une histoire continue sur ce fil rouge. On ne voulait pas être dans la conférence, quoi.
Donc c'est une vraie performance scénique, c'est une pièce de théâtre, quoi. D'accord. Un vrai récit. Est-ce que, donc, à part avec Renaud Claus et Rita, est-ce qu'on a d'autres des interventions, un vrai dialogue entre les trois Non, Carmela joue les rôles. Carmela joue les rôles de toute façon. Bien sûr, il y a les interventions de Rita Matos Alves, comme je l'ai dit, qui était ravie de participer au projet parce qu'elle pouvait jouer avec Carmela certaines scènes où elle peut intervenir de son chant lyrique. Ça fait toujours... Parce que pour moi, l'opéra, ça me fait toujours marrer, moi. Même quand c'est un opéra un petit peu rude, austère, etc. Moi, quand je vois ces gens qui arrivent avec ces grosses potènes qui hurlent comme ça dans la rue, moi j'ai toujours trouvé ça très drôle. Et je trouve que l'opéra, c'est ça. D'ailleurs, l'opéra italien, même la Commedia dell'arte, c'est toujours drôle, même si ça se veut un petit peu plus interrogatif au début, quoi. Alors, avec cette période, c'est votre première Avignon, oui. Mais vous avez déjà joué ailleurs. Oui. Et alors, on a quand même eu cette période de silence pour le théâtre avec malheureusement le Covid. C'est quoi votre ressenti de cette renaissance du théâtre? Est-ce que vous l'apercevez vraiment à travers votre pièce? Disons que nous, le spectacle a émergé pendant la période du Covid, en fait. Et je ne dis pas grâce à la période du Covid, parce que c'est toujours un peu ambigu de dire ça, mais ça nous aura permis de travailler plus longtemps, le spectacle. Il n'aurait pas été prêt finalement, je crois, en 2020. Donc quelque part, pour nous, évidemment, ça tombait un petit peu bien. D'ailleurs, moi, je fais du one-man show en Belgique et ma dernière date de spectacle avait été programmée en octobre 2019. Après, je m'étais dit, je vais faire un break. J'avais pas demandé qu'on nous foute une pandémie dans la gueule pour mon break. On sait à cause de qui. Mais voilà, c'est ça. Bravo de Warzé, bravo. Alors là, que tu joues pas mais que t'empêches les autres de jouer, franchement, c'était pas. Donc on a eu un peu de chance, nous, finalement. Et comme je suis en radio et en télé aussi en Belgique, j'ai pas trop ressenti ça puisque j'étais pas sur scène. Mais c'est vrai qu'on sent les gens un peu sevrés de tout ça. Et il y a beaucoup de monde là cette année par rapport à l'année dernière déjà où il y avait la moitié de spectacle en fait. Super. Est-ce que si vous deviez donner 3 mots ou une phrase pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir cette pièce? Alors 3 mots, d'abord l'humour évidemment parce que là il est prégnant partout grâce à la performance de Carmela et du texte. Ensuite culture, on va dire le mot parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur tout ça. Et puis art, parce que finalement, on est dans la littérature, parce qu'elle cite certains auteurs littéraires. On est dans le théâtre, on est dans l'opéra, donc je crois qu'il y a une fusion un peu des trois, quoi. Super. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux pour en savoir davantage? Oui, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Jérôme de Warzé et sur la page Facebook de Carmela Giusto. Super. Carmela Giusto. Ouais. Ok, donc merci. Je le rappelle, Théâtre du Rouge-Gorge tous les jours à 16h de 7 au 30 juillet, sauf les jours de repos qui sont le mardi. C'est ça. Molière, l'opéra et les femmes. Merci beaucoup Jérôme d'être passé sur Speed Radio. À vous, merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.